Alors aujourd'hui que nous fêtons nos 50 ans de mariage, qui m'aurait dit quand j'avais 20 ans que j'aurais à cette époque-là une femme bien sûr, 11 enfants et 40 petits-enfants. C'est effectivement une vie bien remplie, pleine de découvertes, pleine d'étonnements, pleine quelquefois de malheurs bien sûr, mais dont finalement on a envie d'être fier. Alors, c'est vrai qu'au cours de ces années, souvent on s'est posé des questions et nous n'avons pas trouvé facilement quelqu'un pour répondre à nos questions, ni même des bons livres comme il y a maintenant énormément. C'est pour ça que quand le témoin de mariage de Marc nous a offert un premier livre dont on vous parlera à l'occasion, on s'est dit toutes ces choses ont beaucoup d'importance, aident énormément, et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans une petite association pour faire des préparations mariage dans les paroisses ou dans des groupes, et puis que ensuite nous avons partagé ça avec les chanoines de la grâce. Une proposition par le directeur de l'Homme Nouveau de faire des articles réguliers dans le journal, et ces articles nous les avons réunis dans des petits ouvrages. Il y en a un dont on est très fier, c'est le premier, c'est Marié et heureux, oui, c'est possible. Et dans notre idée, ce titre, ça veut dire ok, c'est pas évident, hein, on pourrait avoir peur, mais finalement c'est possible parce qu'il y a des solutions. Dans la rencontre d'un homme et d'une femme, il faut comprendre que les besoins fondamentaux de l'un ne sont pas les besoins fondamentaux de l'autre, et que si on veut combler son conjoint ou futur conjoint, il faut découvrir la manière dont il fonctionne à l'intérieur. En clair, le bon Dieu a mis dans la création un mode d'emploi. Et il nous a donné une intelligence pour analyser ce mode d'emploi et découvrir les clés de la coopération, les clés de l'esprit d'équipe, les clés peut-être du mariage, pour arriver effectivement à avoir quelque chose qui dure. Alors les besoins fondamentaux, eh bien, effectivement, on peut se rendre compte dans un groupe où il y a des tas de garçons et de filles que ça n'est pas la même chose qui les anime. Moi j'aime bien quand on commence par les besoins fondamentaux de l'homme. Ah oui, c'est compliqué. L'homme effectivement est quelqu'un qui a besoin, pour grandir, a besoin d'honneur. L'homme qui ne se sent pas honoré, le garçon même à l'école qui ne se sent pas valorisé pour ce qu'il fait, a tendance à se renfrogner et à rentrer dans sa coquille. Donc dans la relation humaine, plus finalement on aura l'occasion de faire des compliments valorisants à un homme, mais des compliments vrais bien sûr, plus on a des chances que cet homme trouve sa place dans cette communauté-là et prenne des responsabilités et s'engage. En fait, il suffit de souligner ce qui réussit, ce qui va bien, ce qui est positif, pour lui donner du dynamisme, alors que si au contraire, comme le font souvent les femmes, elles insistent sur tous les côtés un petit peu ratés, les petits loupés, le petit côté ridicule, à ce moment-là, eh bien, elles vont un peu couper les ailes de ces garçons pour lesquels elles aimeraient avoir finalement beaucoup d'admiration. Il faut qu'une femme sache montrer son admiration pour les choses admirables, évidemment. Alors, il peut y avoir des femmes qui sont très sensibles aussi à la valorisation, mais en général, ça n'est pas ce qui meut essentiellement les femmes. La première image que j'aime illustrer pour cette différence-là, on l'avait eue, nous, quand on a pris des cours pour danser pour le mariage de notre premier enfant qui se mariait. Et donc le professeur expliquait que dans des danses classiques, la valse, le tango, le même rock, c'était comme tracer un cercle. Vous prenez le compas, vous plantez la pointe et vous pouvez faire un beau cercle. Imaginez que la pointe ne tienne pas. Vous ne faites jamais un cercle. Dans le couple, l'homme, c'est effectivement la pointe. C'est celui sur lequel la femme doit pouvoir s'appuyer pour donner toute sa mesure. Et dans la danse, quand le cavalier tient, la femme, la cavalière, peut effectivement se lancer dans un tas d'arabesques. Si le cavalier ne tient pas, elle n'est pas en sécurité et elle ne donne pas. Alors on s'aperçoit qu'une femme, ce qui la meut surtout, on dirait qu'elle est bâtie
pour être capable de faire plaisir à tous ceux qui l'entourent, quelle que soit la relation dans la famille ou autre. On dirait qu'elle est dotée de beaucoup d'intuition pour ça. Simplement, l'intuition, ça n'est jamais une certitude. Donc, ce dont la femme a le plus besoin, c'est d'un retour sur finalement ce qu'elle a pu poser comme acte, dire comme parole, et qui ont su faire plaisir autour d'elle. L'homme, par rapport à cet aspect féminin, est beaucoup plus égocentrique, est beaucoup plus centré sur lui-même. Il va rechercher des choses qui lui font plaisir. Il recherche son plaisir dans toute activité. C'est que l'homme est plus les pieds sur terre, alors que la femme est plus mue par son cœur. Mais finalement, une femme va trouver sa sécurité quand elle peut s'appuyer sur un homme qui prend des responsabilités et qui justement est bien ancré dans le réel. Donc finalement, l'homme il a besoin de valorisation, la femme elle a besoin de sécurité. Même si c'est une femme qui est capable de raisonner très bien, et même dans son milieu professionnel par exemple. Il n'empêche que cette intuition dont elle est dotée, ça n'est pas la même rationalisation que celle d'un homme qui finalement est souvent plus cérébral. Voilà, ça c'est les choses principales. Donc on va se rendre compte que finalement si une femme sait valoriser les hommes, elle va lui donner de l'élan, une capacité à s'engager. Et on pourrait dire que si un homme sait donner de la sécurité à une femme, fait un retour, eh bien, de la même manière, la femme pourra s'épanouir et être heureuse en donnant beaucoup. Quand vous prenez une scène que tout le monde connaît, des noces de Cana, vous avez la Sainte Vierge qui dit à Jésus, « Ils n'ont plus de vin ». Et lui, qu'est-ce qu'il lui répond ? « Mon heure n'est pas venue. » Et elle ne se démonte pas. Elle dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Et à ce moment-là, vous avez le miracle des noces de Cana. Et qu'est-ce qu'a fait la Sainte Vierge ? Elle a mis l'homme, Jésus, dans la position de prendre ses responsabilités. Elle n'a pas fait à sa place. Et le rôle de la femme est plus, avec tout ce qu'on dit sur le rôle du cœur, cette capacité à inciter l'homme à prendre à ses devoirs à cœur, en quelque sorte, à prendre sa mission à cœur. Si la femme discrédite l'homme, il ne fait pas. Si la femme incite l'homme, encourage l'homme, il va le faire. Il va même, sans imaginer qu'il soit capable avant, le faire, le réaliser et être heureux de l'avoir réalisé.